Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment préparer le héros. Qu'est-ce que c'est que le héros? Le héros est un plat ou un menu typiquement camerounais venu du côté anglophone du Cameroun. Donc pour cela, on aura besoin de la viande de bœuf que j'ai déjà fait cuire. On aura besoin des feuilles de haut-coq. Vous pouvez le trouver dans des épiceries africaines. On aura besoin du watalif. Watalif, ça c'est un pidgin. En français, ça s'appelle de l'épinard. Donc, on aura besoin de l'épinard. Donc, presque 500 grammes d'épinard et aussi peut-être 200 grammes de coq. On aura besoin du piment, pour ceux qui mangent du piment, on aura besoin de l'oignon et de l'ail si vous voulez mettre. Moi, généralement, je mets toujours ça pour rehausser un peu de goût. On aura besoin de 2 bouillons Magic Cube. Je dis bien Magic Cube et non de Cubor. On aura besoin des écrevisses, on aura besoin de l'huile de palme. L'huile de palme Guinée. Si vous êtes en Occident, donc pour ceux qui sont en Europe, je vous conseille de toujours prendre l'huile de la Guinée car c'est la meilleure. Que si vous n'avez pas de l'épinard frais comme vous voyez là, vous pouvez acheter en boîte. Là, on va passer à la cuisson. Pour cela, vous allez donc prendre votre huile de palme qui est presque endormie. Vous allez le réchauffer comme ceci pour que ça puisse devenir liquide. Une fois que vous sentez que votre huile est déjà en train de devenir liquide, vous allez donc prendre cette huile-là, vous allez verser dans une casserole. Donc, comme vous voyez là, vous finissez de découper vos oignons. Il faut toujours séparer les oignons et l'ail. Parce que vous savez, il y a certaines épices ou certains assaisonnements qui influencent sur les odeurs des autres. Ne jamais mélanger les oignons immédiatement avec l'ail. Vous connaissez qui va dominer. Vous allez prendre une petite quantité d'huile que vous allez mettre dans votre casserole. Juste question d'oublier vos oignons. Il ne faut pas faire blanchir l'huile. Une fois que vous sentez qu'elle est bien chaude, vous allez donc prendre vos oignons et vous allez les verser. Là, vous prenez une spatule, vous allez dans revenir. Juste question de faire juste frire un peu, mais que ça ne crame pas. Et du coup, là, on va garder notre ail, parce que l'ail, c'est bien de le mettre quand la sauce va bientôt descendre du feu. Une fois que vous sentez que vos oignons commencent déjà un peu à se tordre, vous allez donc prendre votre épinard. Voilà votre épinard prédécoupé ou celle en bois de conserve, vous allez la verser dans la casserole. Après, vous allez la mélanger avec vos oignons en même temps. Une fois que vous avez donc fait ceci, vous allez mettre donc la quantité de sel que vous savez que vous mangez. Quand vous faites bouillir la viande, il faut mettre du sel. Voilà, donc du coup, ici, on va mettre un peu de sel parce qu'il y a déjà assez de sel dans notre viande de peur de faire l'overdose de sel. Voilà, donc là, je vais mettre cette quantité de sel parce que je connais aussi la quantité de sel que j'ai mis dans ma viande. Vous allez donc prendre vos feuilles de coq que vous allez verser. Et si vous constatez que vos feuilles de coq sont beaucoup par rapport à l'épinard, vous pouvez diminuer, vous pouvez quantité ou bien réagir l'épinard.
Donc là, moi, je vais d'abord mettre cette quantité. Que les feuilles d'épinards sont petites. Donc là, je vais encore ajouter les feuilles d'épinards. Donc vous voyez là, j'ai réajouté mes épinards surgelés que j'avais au congèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites le héros, c'est toujours l'épinard qui doit dépasser les feuilles de coque. Donc il ne faut pas que les feuilles de coque soient beaucoup par rapport aux feuilles d'épinards. Voilà, parce que c'est un truc qui doit vraiment se sentir le plus par rapport aux autres feuilles. On va fermer en attendant que les épinards puissent se dégivrer et se mélanger. Et de là, on verra si on doit encore ajouter les feuilles de coque. Voilà, une fois donc que vous sentez donc que voilà, ça a dégivré, vous remélangez. C'est bien quand le héros est comme ça. Une fois donc que tout est bon, vous allez donc verser votre sauce. Donc votre viande et votre sauce. Bon, moi j'ai choisi la viande avec os. Pour cela, je vous ai dit au départ, il faut penser à ce que à la quantité de sel que vous avez mis au départ. De peur d'avoir trop de sel, vous allez donc prendre maintenant vos écrevisses, vous allez les verser là. Voilà donc j'ai pris cette quantité là que je vais verser. Bon, vous êtes libre de verser autant que vous voulez. Moi j'ai pris cette quantité là. Vous allez ajouter un peu d'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les épinards ont d'abord de l'eau, donc il ne faut pas mettre trop d'eau. Vous mélangez bien. Une fois que vous avez fait ça, si vous voyez que la quantité est bonne, vous ajoutez encore un peu d'eau. Voilà. Là, je vais laisser cette quantité d'eau. Ça va tarir. Voilà. Et vous couvrez votre marmite. Voilà ce qu'on obtient après une trentaine de minutes. Maintenant, on va ajouter le piment et l'ail. Moi, je mets l'ail. Je vous ai dit, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Même si vous voulez, vous mettez du curcuma, ça dépend de vous. Chacun met ce qu'il met souvent dans sa nourriture. Une fois que vous avez mis votre ail, maintenant vous allez mettre votre bouillon Magic Cube. Je vous ai dit Magic Cube et non de cube. Et là, vous allez donc verser votre huile. Voilà. Ne laissez pas alors toute la société d'huile dans votre marmite, il faut aussi être raisonnable. Si vous avez que les hommes ne connaissaient pas faire à manger, on remet l'huile. Voilà. Une fois que vous avez donc fait ceci, voilà. Vous fermez donc votre marmite. Vous vous assurez de la quantité de sel et de bouillon Maggi. Si c'est bon, vous fermez, vous attendez encore quelques minutes, le temps que voilà, votre eau est en train de chauffer pour faire votre semoule. On a donc notre héros. Donc voilà, c'est ici que se termine cette cuisson là. Voilà, et du coup, l'eau de la semoule est en train de chauffer. Donc là, je ne vais pas vous montrer les étapes de la semoule. Je vais vous mettre juste une photo à la fin, comment le plat se présente. Donc, n'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Et si un détail vous a échappé, n'hésitez pas aussi de me demander en commentaire, je pourrai vous répondre. À la prochaine pour un nouveau tuto. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez excuser, c'est parce que l'assiette est plate. C'est pour cela que vous voyez, c'est comme s'il y a trop d'huile. Et voilà la semoule. Donc voilà le résultat. N'hésitez pas de faire aussi chez vous.